Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici Anthony de Anthony Cartomancie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de cartomancie. Aujourd'hui j'utiliserai le Oshozen Taro. Donc voilà, un jeu que j'ai déjà utilisé pour d'autres tirages que j'ai fait. Je vous mettrai toujours le lien où vous pouvez vous le procurer, c'est pour ceux qui aiment beaucoup les cartes, ça peut toujours être utile. Voilà. Aujourd'hui notre thème, c'est sur quelle blessure dois-je travailler? On est toujours dans les énergies du cancer et je vais essayer de faire ça en fait en fonction des signes astrologiques dans lesquels notre soleil se trouve. Pour voilà, que ce soit bien parlant et puis ça puisse être mis à profit en fonction bah voilà, de ce qui se passe actuellement dans les astres. Pardon. Donc aujourd'hui, ce sera sur quelle blessure vous devez travailler actuellement. Alors, je vais pouvoir commencer. Sur quelle blessure les personnes qui regarderont cette vidéo doivent travailler pour se sentir le mieux possible. Sur quelle blessure? Et oui, parce que le cancer, comme j'ai dit, il a une grosse carapace, mais il est très sensible au final. Et il se protège beaucoup. Donc c'est sûrement qu'il y a beaucoup de blessures qu'il y a au fond. Et donc on va aller regarder ça. Donc quelles blessures les personnes qui regarderont cette vidéo doivent travailler pour se sentir mieux. Hop, on est parti. Alors, quelle blessure le groupe 1 doit travailler pour se sentir mieux? Quelle blessure le groupe 2 doit travailler pour se sentir mieux? Et enfin, quelle blessure le groupe 3 doit travailler pour se sentir mieux? Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez du mal à faire votre choix, vous pouvez faire pause, prendre le temps qu'il y a besoin, fermer les yeux, prendre une grande inspiration, expirer lentement. Et après, voilà la première carte qui vous appelle, donc 1, 2 ou 3. Si jamais le tas ne vous parle pas du tout, vous pouvez bien sûr vous reporter à notre tas. Et puis si jamais il n'y en a aucun qui vous parle, c'est OK pour moi. Vous pouvez peut-être regarder d'autres vidéos que j'ai faites qui pourront peut-être vous parler peut-être plus. Et voilà. Donc moi je vais pouvoir commencer avec le groupe 1. Le temps que vous faites votre choix. Groupe 1. Sur quelle blessure doit travailler le groupe 1? Sur quelle blessure doit travailler le groupe 1 pour se sentir mieux? Sur quelle blessure doit travailler le groupe 1 pour se sentir mieux? Allez, je vais y arriver. Blessure doit travailler le groupe 1 pour se sentir mieux. Hop. Alors groupe 1, bonjour. Ok. Ok. Donc là on a un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, là ça peut vraiment être par rapport à votre enfance que ça peut se jouer. Enfin cavalier de bâton, excusez-moi. Un valet de bâton. Donc là c'est beaucoup au niveau de l'enfance. Peut-être que voilà, il s'est passé peut-être des choses dans votre enfance qui, que là vous a peut-être enlevé une petite joie de vivre, une sorte d'innocence, de comment je peux dire ça? Voilà, ce petit truc qui fait qu'on se sent joyeux, espiègle, tout ça et que ça peut avoir du coup des répercussions sur, toutes vos ambitions, que vous avez peut-être, ben, des difficultés à réaliser certaines choses parce que voilà, il vous manque un petit peu la petite créativité, le petit brin de spontanéité, d'imagination qui voilà, qui a été peut-être enlevé pendant votre enfance. Je sais pas, à voir. On va voir après dans la suite du tirage. Mais voilà, il y a des changements intérieurs qui semblent bloqués par rapport à cette blessure sur laquelle il faut travailler. Pour moi, c'est quand même lié à beaucoup à l'enfance ou sûrement aussi, l'autodérision, quelque chose comme ça. On se prend beaucoup au sérieux et on veut à tout prix,
que les choses se fassent bien et tout, mais il faut apprendre aussi à rire et à voilà, il y a peut-être ce truc-là. Donc qu'est-ce que cette blessure bloque dans votre vie, le groupe 1? Qu'est-ce que cette blessure bloque dans votre vie, le groupe 1? OK, là, c'est vraiment au niveau du lâcher prise. On essaye cette blessure, elle a un côté, donc très fort émotionnel qui fait qu'on veut tout, contrôler et qu'on a tendance à s'entêter, à, rester dans la même lignée et du coup ne pas, voilà, les choses sont comme elles sont, on ne peut pas forcément les changer. Il y a plein de choses qui ne sont pas de notre ressort et qui sont, des paramètres extérieurs qui nous arrivent et donc là, cette blessure-là qui est peut-être pour moi liée à l'enfance, qui fait que, ben, on prend pas assez les choses, avec, voilà, comme elles viennent, en riant parce qu'il y a des choses, ben voilà, on peut pas tout gérer. Il y a de la cire dessus. Hem, Vraiment comme un côté enfantin. Si vous voulez, les enfants, OK, des fois, il y a des petites choses qui se passent et puis ils vont commencer à pleurer parce qu'ils sont tristes par rapport à ce qui s'est passé et puis, quelques minutes après, hop, c'est sorti de leur tête parce qu'ils sont dans l'instant présent. Il y a d'autres choses qui se sont passées entre, bah, le moment où ils sont tombés et le moment où, bah, là, je sais pas, un copain est arrivé pour jouer, hop, ils se relèvent et puis on est parti pour s'amuser, pour, continuer à expérimenter la vie, pour apprendre de nouvelles choses et cetera et et là, apparemment, c'est par rapport à ça il y a une blessure par rapport à ça. Moi, je pense au niveau de l'enfance, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus ce côté-là, qui est dommage. Et du coup, vous vous entêtez à rester figé dans ce que vous voulez, à vouloir à tout prix, réaliser certaines choses, qui malheureusement nécessitent un grand changement à l'intérieur de vous. Et donc là, avec un 8 de coupe renversé, on s'obstine et on s'attache à des choses ben bah, voilà, il y a il peut y avoir des ça peut créer des conflits, on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on se sent mal à l'intérieur de soi à cause de cette, blessure-là et ben, on continue quand même. Alors c'est peut-être parce que là vous faites, peut-être que là ça peut être aussi lié par rapport à votre travail, vous faites un travail qui ne vous plaît pas et bah, avec cette blessure-là que vous avez, bah, vous restez quand même assez figé dans ce que vous faites, coûte que coûte, même si ça ne vous fait pas plus plaisir que ça. Alors c'est pas forcément que le niveau du travail, hein. Ça peut être aussi par rapport à votre relation, vous restez entêté avec, enfin vous continuez, comment dire ça? Vous restez ancré par rapport à une relation qui force peut-être ne vous plaît pas plus que ça, qui ne vous apporte pas plus, qui n'apporte pas cette gaieté, cette joie de vivre que vous avez besoin par rapport à cette blessure, ne vous permet pas du coup de guérir cette blessure-là. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Et du coup, si vous voulez, l'impact que ça a, c'est que ça ne nous permet pas d'avoir des réactions constructives pour, se sentir bien en soi et être à l'aise à l'intérieur de soi. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Donc, comment est-ce que vous pouvez guérir cette blessure, le groupe 1? Comment est-ce que vous pouvez guérir cette blessure, le groupe 1? OK. Hem, Là, si vous voulez, là, c'est se fondre dans la masse, pour moi, avec un diable. Un diable, c'est, ben, heu, on fait tout pour que, on se sentir bien, que tout nous réussisse, qu'il y ait beaucoup d'attraction avec les gens et cetera et là, en fait, au contraire, c'est plutôt, se détacher de le quand dira-t-on, se arrêter de se fondre dans la masse et se confronter à soi-même. En plus, là, comme on le voit, c'est, une sorte de lion, de fauve qui se, dissimule dans les brebis et alors que c'est pas du tout sa nature, en fait et donc là, pour moi, avec un diable renversé, pour, guérir cette blessure-là, il faudrait vraiment et ben, peut-être affronter cette bête à l'intérieur de nous, c'est, peut-être ça peut aussi parler de l'ego, enfin, il y a quelque chose comme ça. Il faut se confronter à soi-même, ouvrir les yeux par rapport à soi-même, s'accepter tel que l'on est et peut y avoir aussi vraiment un travail à faire sur soi pour, bah, justement, hem, comment je peux vous dire ça que pour que vous puissiez comprendre? Hem, voilà, c'est vraiment un détachement, se détacher de ouais, ça va être compliqué pour vous faire comprendre. Là, il peut y avoir quelque chose à aller chercher au fond de soi pour, en fait, se arrêter d'essayer de tout maîtriser, pour faire péter ses barrières, faire péter,
heu, enlever ces chaînes, ces choses qui nous retiennent. Parce que là, si vous voulez, un diable, c'est, une emprise que l'on qu'il y a sur soi, et donc cette blessure a une emprise quand même pas mal sur soi parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, et donc pour faire ça, il y a peut-être, voilà, un retour à soi, se retrouver soi, se confronter à cette blessure-là qui est sûrement liée à l'enfance. Donc après, il y a énormément de méthodes pour voilà, peut-être que si jamais il y a eu des petits traumatismes, ou pas forcément des petites choses qui sont passées au niveau de l'enfance, qui sont très faciles à soigner aujourd'hui avec, en quelques séances, chez voilà, chez des thérapeutes, bon, je vous dirais pas une psychanalyse, parce que la psychanalyse, vous en avez pour 20 ans, alors que ça peut être réglé facilement avec, l'histoire de FT, de EMDR, des choses comme ça. Voilà, c'est des techniques de psychologie qui peuvent, enlever certains comportements que l'on a, et puis en fait guérir la source du problème. Voilà, sur comment faire. Là, il y a quelque chose à lâcher par rapport, je vais rajouter une carte quand même. Une petite carte, pourquoi le diable, dans comment guérir votre blessure, le groupe 1. 9 de bâton renversé. 9 de bâton renversé, c'est, voilà, enlever ces chaînes pour éviter une histoire d'épuisement, que ça ne nous écrase plus. Et pour faire ça, il faut peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais alors, il y a sûrement besoin de vacances, besoin peut-être d'isolement, de faire peut-être une semaine à se retrouver, voilà, peut-être une semaine méditative, une semaine dans la nature, quelque chose comme ça, pour se ressourcer, pour se reconnecter à soi. Et là, en fait, c'est plus être dans le don avec l'autre, c'est vraiment se donner à soi, pour moi, là, avec ces 2 cartes-là. Il y a quelque chose comme ça où on met un espace, une certaine distance avec les autres pour pouvoir guérir cette, blessure-là, et c'est pour mieux se reconnecter à soi, pour aller au plus profond de nous-mêmes, et parce que pour moi, c'est quelque chose qui est quand même ancré, et il n'y a pas grand-chose encore, parce que là, on a un 9, donc un 9, on est bientôt à un changement de cycle où cette blessure-là, elle devrait bientôt, s'en aller, être guérie. Mais pour ça, voilà, il y a un travail à faire sur soi. Il y a plein de méthodes. Je sais pas, vous pouvez peut-être vous offrir une semaine de repos dans un centre qui peut faire, je sais pas moi, des méditations, ou des ateliers, peut-être même, comment on appelle ça, théâtre, qui peut aussi beaucoup aider. Le théâtre, je sais que c'est une bonne thérapie, ou ne serait-ce que une semaine un peu plus coupée du monde, et aller faire par exemple du potager, mettre les mains dans la terre, se reconnecter à la nature, faire des balades dans la nature pour découvrir un petit peu, se reconnecter à la nature. Il peut y avoir quelque chose comme ça en fait avec ceci. Et voilà, les deux sont liés, mais il y a quand même quelque chose qui est ancré en soi, qu'il faut arriver à se détacher par rapport à cette blessure-là. Non, on va regarder, est-ce que cette blessure cache quelque chose d'autre au niveau de votre inconscient? Est-ce que cette blessure-là que l'on voit sur ce tirage pour le groupe 1 cache quelque chose d'autre au niveau de l'inconscient? Un 8 d'épée renversé. 8 d'épée renversé, il y a quand même une histoire de quelque chose qui est sous-jacent pour moi, parce que si la 8 d'épée était droit, ça voudrait dire que c'est déjà dans la conscience et que ça tourbillonne dans sa tête. Sauf que là, en fait, j'ai l'impression que ça tourbillonne pas dans la tête, mais plutôt au niveau de l'inconscient, et, euh, et que pour l'instant, c'est limité. En fait, si vous voulez, c'est comme si cette blessure-là était le sommet de l'iceberg, et par contre, sous-jacent, au niveau de l'inconscient, il y a énormément de choses qui brassent et qui peuvent, si vous voulez, l'inconscient, il incorpore énormément de choses tout au long de notre vie, et surtout pendant l'enfance. Et généralement, l'inconscient, c'est quand on est enfant, on n'est pas à même de régler certains problèmes quand on est tout petit ou quand on est enfant. Et donc, notre cerveau est tellement bien fait que, au lieu que ce soit insupportable pour la conscience, parce qu'on ne peut pas résoudre ça maintenant, parce qu'on n'a pas la maturité qu'il faut, hop, ça passe dans l'inconscient pour que plus tard, une fois qu'on sera plus mature et qu'on aura plus de temps pour soi, et qu'on aura toutes nos capacités pour réagir et faire face à ça, et voilà, c'est mis de côté pour qu'on puisse le guérir plus tard. Sauf que généralement, dans nos vies dans lesquelles nous sommes, en fait, on ne fait pas ce travail-là. Après, on est embarqué par le tourbillon de la vie, et
Et donc ça reste dans l'inconscient et après généralement ça surgit par pic à des moments donnés clés de notre vie par rapport à une naissance, par rapport, à, un événement subit qui peut arriver, à y avoir un choc émotionnel qui fait tout remonter en fait. Et donc pour moi voilà, c'est une blessure là qui montre que, ben, il y a peut-être un manque de jovialité par rapport à vous ou de lâcher prise. Pour moi c'est quand même lié à l'enfance et ça cache plein d'autres trucs à travailler. Donc là, je pense que ça peut être bien d'avoir un temps pour soi, de se reconnecter à soi, faire du développement personnel, vous comment dire? Vous renseigner par rapport à ça, mais ça sera peut-être pas suffisant parce qu'il y a d'autres choses à traiter encore. Et comment vous libérer de cet impact inconscient, là que l'on voit là, comment vous libérer de cet impact inconscient? Groupe 1, ok. Le roi de denier renversé. Le roi de denier renversé, là pour moi ça serait se confronter aux difficultés. Je vois ça comme ça. Parce que, ouais, ça peut avoir, ça a quand même un impact au niveau du physique, c'est ce truc-là. Et on va rajouter une carte. Comment se libérer de cet impact inconscient au niveau de vos blessures? Groupe 1, créateur. Donc là, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, pour moi, vous avez quand même, vous pouvez y arriver, mais c'est pas d'ordre, c'est pas un problème physique qui y a là, mais c'est plutôt quelque chose qui se trouve au niveau peut-être. Je sais pas si vous croyez à tout ce qui est, personnes qui travaillent sur l'énergétique, comme par exemple l'acupuncture et cetera, mais déjà, ne serait-ce qu'aller voir quelqu'un qui fait de l'acupuncture pourrait peut-être libérer certaines tensions qu'il peut y avoir, certains blocages qu'il peut y avoir, au niveau de, ben, corporel. Mais pour moi, ça va au-delà du corporel. Donc déjà, ça ferait peut-être du bien au niveau de l'énergie pour que ça recircule mieux à l'intérieur de vous. Mais bon, là, la blessure, elle est plus ancrée que ça. Et donc, et pour moi, ça peut être lié par rapport au père. Voilà. Ou une figure masculine dans votre vie, dans votre enfance. Et donc ça, il faudra le traiter. Et dans tous les cas, vous êtes à même de pouvoir le traiter. Même si ça peut paraître difficile, ça peut être difficile et long avec un roi de denier. Avec un roi de bâton juste à côté, pour moi, voilà, on y arrive et en fait, notre effort est récompensé. Et il y a une élévation, en fait, une élévation à l'intérieur de soi. Et c'est comme si on arrivait à faire rejaillir, comme on voit là, rejaillir l'énergie qui est en nous pour pouvoir créer beaucoup plus de choses. Parce que là, il y a quelque chose au niveau de l'abondance à l'intérieur de vous qui est bloqué par rapport à ces blessures et ces choses inconscientes. Et il faut, vous êtes à même de pouvoir le faire, même si c'est difficile, parce que ça demande de ressasser plein de choses au niveau inconscient. Mais après, ça va être vraiment libérateur et ça vous permet de vraiment plus entreprendre et peut-être, pour moi, de retrouver vraiment votre âme d'enfant qui vous permettra de voir la vie complètement différemment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur peut-être les blessures que vous avez au niveau inconscient et sur lesquelles vous devez travailler. Pour moi, c'est beaucoup au niveau de l'enfance hein, et peut-être au niveau du père aussi. Voilà, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un retour bah voilà, de cette vidéo pour que je puisse toujours m'améliorer dans mes tirages. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vais pouvoir passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Waouh, cool. Enfin cool. On est quand même dans les blessures, mais quelle blessure vous devez travailler? Donc là, on a quand même un cavalier de denier. Alors là, pareil, j'ai l'impression qu'on est beaucoup au niveau de l'enfance, parce que pour moi, ça peut aussi parler de l'enfance, par rapport à une amitié aussi, ça peut être ça. Une amitié pendant l'enfance, ou une amitié ben, récente qui a pu être, voilà, vous blesser il y a peu de temps. Groupe 2, quelle blessure vous devez travailler? Et en fait, cette blessure, la blessure qui vous empêche, ouais, c'est comme si on n'osait pas en fait prendre le temps d'avancer, de progresser dans sa vie,
C'est ce que cette blessure, en fait, elle fait et elle ne on reste, focalisé sur, les choses apparentes et puis, voilà, il y a pas plus et en fait, il y a tout un monde imaginaire aussi qui est possible. Enfin, c'est un petit peu lié aussi avec ça. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont hésité entre les deux groupes là, c'est possible. Mais voilà, c'est comme si on n'osait pas, franchir des étapes de notre vie. Peut-être que ça parlera pas à tous, mais j'ai l'impression que voilà, avec un cavalier, de denier, pour moi c'est, voilà, on il y a des étapes dans notre vie qu'on n'arrive pas à franchir et parce que, ça peut être, parce que, peut-être qu'il y a les étapes entre l'enfance et l'adolescence a été assez difficile pour vous et donc c'est peut-être une blessure par rapport à ça. Peut-être qu'au niveau de l'adolescence, il y a eu des blessures qui se sont faites au niveau des relations entre les personnes, au niveau amical et cetera et qui fait que, ben, voilà, notre progression, elle est quand même assez limitée et comment je peux vous dire ça? C'est comme si là, il y avait un problème au niveau de la confiance en soi aussi avec ça et qu'on n'a pas espoir en lendemain. Du coup, on freine, les étapes importantes de notre vie, les paliers que l'on doit franchir. Donc qu'est-ce que cette blessure bloque dans votre vie? Qu'est-ce que cette blessure bloque dans votre vie, le groupe 2? 7 de bâton. 7 de bâton, c'est beaucoup en fait, si vous voulez, ça vous apporte énormément de stress, beaucoup de c'est comme si voilà, ça vous empêche d'être totalement heureux, de sentir un équilibre intérieur et de vous sentir bien dans votre peau. Alors c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de l'adolescence là, avec c'est comme un passage, d'un âge à un autre et peut-être qu'au niveau de l'adolescence, il y a eu des blocages qui se sont faits au niveau de certaines blessures qui font que, ben, on n'arrive pas à trouver son épanouissement intérieur, le fait de se sentir bien dans ses baskets et serein en fait, dans, et on ne se sent pas complètement accompli à cause de cette blessure-là en fait que l'on a. Et ça peut être lié pour moi à l'adolescence. Après vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Et donc on est plutôt dans un état de stress permanent où, on fait plein de choses à la fois et jusqu'au moment donné où, on risque de faire un burn-out juste pour nous confronter eh ben, à ça, au fait qu'il y a un mal-être intérieur qu'on n'arrive pas à régler et donc c'est lié, à cette fameuse blessure-là. Donc comment pouvez-vous guérir cette blessure, le groupe 2? Comment pouvez-vous guérir cette blessure, le groupe 2? OK, OK. Là, on a un 10 de coupe. 10 de coupe pour moi, c'est vraiment le côté, retour aux sources et il y a quelque chose à réconcilier. Alors, ça peut être une réconciliation interne. Alors, est-ce que c'est vous réconcilier avec votre enfant intérieur? Est-ce que c'est vous réconcilier avec, votre adolescent, enfin votre adolescence? Se réconcilier, pardon, avec soi-même et heu et apprendre à s'aimer aussi. Il peut y avoir ça, avec un 10 de coupe et mais ça peut être vraiment par rapport à une ancienne relation que vous avez eue vers l'adolescence peut-être, qui a fait que, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Il y a un pardon à donner aux autres et à soi-même. Et c'est surtout à soi-même le pardon. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du cœur avec cette blessure-là. Et ce que vous pouvez guérir, c'est vraiment en ouvrant votre cœur. Et la première chose pour que ça fonctionne bien, c'est de vraiment réussir à s'aimer, réussir à se pardonner, réussir voilà, à s'accueillir tel que l'on est. Et c'est comme ça qu'en fait on arrive à trouver l'apaisement en soi. Mais il y a quelque chose de voilà, d'une réconciliation à avoir en soi. Ça peut être aussi, lié avec la famille. Il y a peut-être des pardons à se donner et à donner par rapport à la famille, pour aider par rapport à ça. Et ça peut déjà être une étape vers la guérison. Maintenant nous allons regarder, est-ce que cette blessure-là, cache quelque chose d'autre au niveau inconscient? Parce que des fois, voilà, c'est ça. On a une blessure qui cache encore quelque chose de plus ancré, de plus profond. Alors, est-ce que cette blessure-là du groupe 2 cache quelque chose dans l'inconscient?
Ok, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a quelque chose au niveau de votre communication. Là, il y a quelque chose à... C'est c'est comme si, pour moi, là, l'inconscient était déjà en train de faire passer des choses à la conscience avec un 8 de bâton. Et qui, du coup, peut apporter une période un peu de flou à certains moments de votre vie, des moments où très intenses à vivre. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu comme si c'était le volcan qui envoie sa lave jusqu'à où que le moment donné où le bouchon du cratère va céder pour laisser jaillir ça. Donc pour moi, il y a déjà c'est déjà en cours. Voilà. Donc, est-ce que ça cache quelque chose d'autre? Dans tous les cas, on va quand même rajouter une carte, mais c'est en train de se faire, ce ce parcours-là entre l'inconscient et la conscience, par rapport à cette blessure. Ou peut-être que ça va être amené à se faire, prochainement. Et donc voilà, ça peut être, assez, chaud à vivre. Voilà, le passage inconscient-conscient. Parce qu'il y a des comportements que l'on peut avoir ou voilà, des choses, c'est plus fort que vous qui arrivent par rapport à ça. Donc toute action qui, voilà, des fois peut-être que vous emportez ou je sais pas, il y a peut-être des fois des pertes du sens de la réalité. Voilà, il y a quelque chose qui, c'est trop bizarre. Il y a des actions que vous menez et que vous comprenez pas d'où ça vient, mais en fait c'est ça. C'est l'inconscient qui essaye de faire écho par rapport à cette blessure que vous avez, parce qu'il est déjà en train de le faire. Enfin voilà. Maintenant on va regarder comment vous libérer de cet impact inconscient. Comment vous libérer de cet impact inconscient par rapport à cette blessure, le groupe 2. Ok, là on a un pape renversé. Donc là, moi, un pape renversé, ce que ça me dit, c'est que là, il y a quelque chose au fond de soi qu'il faut... pour moi, les deux sont quand même assez liés. Là, c'est comme s'il n'y avait pas euh, la foi à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas une question de foi, d'aller à la messe, d'aller à la mosquée, d'avoir une religion, de croire en Dieu, etc. Mais ne serait-ce que se réouvrir ben, à soi, à croire en soi, à avoir foi en soi, à avoir croire enfin, voir qu'il y a des signes qui nous sont donnés chaque jour, qui peuvent être des fois simplement juste notre inconscient qui nous envoie des signaux pour nous dire: «Attends, regarde là, il se passe ça au final à l'intérieur de toi», sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et donc en fait, c'est comme si on obstrucissait, enfin on mettait ça de côté alors que c'est peut-être ça qu'il faut essayer de faire ressurgir. On va rajouter une carte. Pourquoi un pape renversé? Pour comment guérir enfin, cet impact, inconscient? Et un pendu renversé. Donc là, en plus, on a 2 arcanes majeures, hein. 2 arcanes majeures et donc là, pour moi, le pendu renversé, c'est qu'il y a quand même, une sortie du tunnel qui est possible pour moi, une ouverture, c'est comme si, en fait, si on arrive à s'ouvrir à plus grand que soi ou ce qui est à l'intérieur de nous ou dans la vie, en fait, c'est comme là, vous voyez, cette blessure-là ne c'est comme s'il y avait comme un autre monde, une autre dimension qu'on n'ose pas franchir. Par rapport à cette blessure-là. Tout un côté peut-être qui certains appelleront l'imagination, d'autres, ben, voilà, moi c'est un petit peu aussi ce que je fais, c'est un contact aussi avec comment me parle mon inconscient, pour pouvoir en fait vous dire tout ça. Et voilà, c'est une ouverture par rapport à ça. Mais déjà, je pense que si vous êtes là, vous êtes un petit peu ouvert d'esprit. Sinon, vous ne seriez sûrement pas en train de regarder une vidéo de tirage. Mais, mais voilà, là pour moi, c'est quand même une ouverture aussi un peu plus spirituelle à s'ouvrir à plus grand que soi. Et en fait, dire stop à tout ça. Réussir à dire stop en changeant sa façon de voir les choses. À un- Ouais.
Parce que là, il y a vraiment une absence de caractère, enfin de quelque chose qui, qu'importe si les gens ne l'approuvent pas, en fait. Les gens ne sont pas obligés d'approuver, les choses auxquelles on croit, auxquelles on pense, auxquelles, parce que la vie nous apporte des expériences qui fait que, ben, des fois, ben, ça nous chamboule, hein. Et on voit les choses complètement différemment il y a quelques années, ou même complètement différemment de notre famille. Et là, en fait, il y a pas besoin de chercher une approbation. Et 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 c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir réussir à ouvrir, votre cœur, tout ça. Mais là, il y a peut-être une reconnexion un petit peu plus avec votre enfant intérieur, quelque chose comme ça, pour se libérer. Et il y a des actions à mener, alors peut-être, je sais pas, peut-être vous renseigner un petit peu plus sur, le développement personnel pour, ouvrir votre champ des possibles par rapport à ça. On va regarder maintenant un dernier conseil pour vous, le groupe 2. OK. Donc là, nous avons la lune. Donc on est quand même dans la même, lignée. Là, la lune, c'est, c'est beaucoup par rapport à l'intuition, c'est, beaucoup, au niveau de l'imagination qui est féconde, voilà, un côté artistique, peut-être utiliser l'art, hem, pardon, j'ai touché le micro, des choses un petit peu peut-être plus, voilà, enfin des activités qui vous permettent de vous reconnecter à vous-même. Parce que là, il y a quelque chose vraiment au niveau heu, d'une évolution intérieure, d'une intuition, de quelque chose, voilà, de remise en question, essayer de remettre en question votre façon de voir les choses. Ça peut, bon là, il y a avec le Osho Zen Tarot, c'est par rapport aux vies antérieures. Donc peut-être essayer d'aller voir tout ce côté-là aussi, par rapport aussi, à, à la aux tran comme je vous disais, aux transitions de temps, de certaines étapes de votre vie. Donc peut-être aller voir des personnes qui sont capables voilà, de travailler sur, soit des étapes de votre vie, soit peut-être aussi des vies antérieures si vous y croyez. Si vous y croyez pas, c'est OK. Voilà, moi je ne juge pas par rapport à ça, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Et donc voilà, pour moi, il y a quand même beaucoup d'intuition, des choses comme ça qu'il faut arriver à se reconnecter avec ça et peut-être passer par des formes d'art. Donc il y a plein de choses qui sont considérées comme de l'art et et des fois même juste comme je vous dis, c'est pas forcément artistique, mais c'est se reconnecter avec la nature et ses émotions-là. Écouter ses émotions, écouter son ressenti, peut-être aussi aller vers la nature parce qu'elle peut nous transmettre des messages. Ne serait-ce que balader en forêt, des fois ça peut nous faire un bien fou et prendre le temps d'observer la nature, prendre le temps de toucher, de sentir, de mettre les mains dans la terre, ça fait un bien fou et ça peut être, pas mal pour vous. Voilà, peut-être, je sais pas, ça peut être, bien et voir en fait des choses que vous pouvez faire par rapport à ça en suivant votre intuition, vraiment suivre votre intuition par rapport à tout ça. Parce que je pense que là, c'est quelque chose qui ressurgit à l'intérieur de vous. Alors c'est pas forcément uniquement les choses d'intuition et cetera, mais c'est peut-être juste votre créativité que vous avez besoin là, actuellement, parce que là, c'est vraiment s'ouvrir au champ des possibles, à notre imagination pour, apporter, une plus-value en fait peut-être dans notre vie. Parce que qui dit en faire rentrer l'imagination à l'intérieur de nous, c'est comme si là on était bloqué par rapport entre l'âge de l'enfant et de l'adolescence et donc, à cet âge-là en fait, on rejette tout de l'enfance et on essaie de se considérer comme un adulte et donc, à être très concret, très carré, on veut faire les choses de la vie, enfin bref. Et et là, c'est votre imagination qu'il faut quand même réussir à reconquérir parce que ça apportera beaucoup de plus dans votre vie et peut-être beaucoup plus de joie de vivre, le fait de se sentir bien dans sa vie. Ça se trouve que c'est que ça. Donc tenez-moi au courant par rapport à tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà, même si c'est pas grand-chose, pour me dire que ça vous a parlé ou voilà. En plus, vous n'êtes pas obligé de créer une chaîne YouTube, vous avez juste besoin de, par exemple, si vous avez une adresse, Gmail, normalement vous avez déjà le compte, pour YouTube, parce que les 2 sont liés. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et laissez parler un peu votre imagination. Voilà, à bientôt. Bisous. On va passer au groupe 3. Waouh, ok. Donc là, ça peut parler de la mer, hein. Alors, quelle blessure vous empêche totalement d'être vous-même? Là, c'est la reine de bâton. Alors, ça peut être quelque chose par rapport lié au féminin, à notre féminité.
Alors que si vous êtes un homme, c'est pareil. Ça peut être, on refoule sa part de féminin en soi. Si vous êtes une femme, bah, ça peut être aussi ça. On refoule sa part de féminin en soi. Une blessure par rapport à ça, ou peut-être parce que votre féminin, votre côté féminin a été touché au cours de votre vie. Donc il y a une blessure par rapport à ça, et donc on a un problème au niveau du partage avec les gens. Donc soit on partage trop, soit on partage pas assez avec une reine de bateau. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, on n'arrivait pas à trouver sa place, on n'arrivait pas à, ben, en fait, à croire à son pouvoir, à toutes ses possibilités avec une reine de bâton. Et, euh, et on n'ose pas en fait. Alors que voilà, c'est juste une blessure que l'on a par rapport à ça. Donc groupe 3, quelle blessure devez-vous travailler le groupe 3? Ah, je l'aurais bien brassé celui-là. Quelle blessure vous devez travailler groupe 3? Donc voilà, ça peut être vraiment lié à la mère par rapport à la création, au don de soi, à partager des choses avec les gens, comme si voilà, il y a quelque chose qui nous bloque par rapport à ça, c'est une blessure de ce genre-là. Ça peut beaucoup être par rapport à notre féminin, donc que vous êtes un homme ou une femme, on a tous une partie féminine, une partie masculine en nous. Généralement, les hommes, ils ont tendance à réfréner la partie féminine, pardon, parce que ben voilà, il faut être un homme, il faut être viril, faut être un bonhomme, être capable d'assurer plein de choses. Et donc généralement il y a plein d'hommes qui font taire leur côté féminin, qui font taire leurs intuitions, leurs émotions. Et à l'inverse, ça peut être des femmes comme ça aussi qui font trop taire leur côté féminin, pardon, leur côté masculin, et qui sont beaucoup trop dans les émotions, qui paraissent assez fragiles ou des choses comme ça, ou même le contraire, des femmes qui rejettent totalement leur côté féminin. Et c'est dommage. Alors, je finis de mélanger. Voilà, groupe 3. Donc, qu'est-ce que cette blessure bloque dans votre vie? Le groupe 3. Par rapport à cette reine de bâton. Qu'est-ce que cette blessure bloque dans votre vie, le groupe 3? Ok, là, un 10 d'épée. Un 10 d'épée. 10 d'épée, c'est comme si ça ne nous permet pas d'arriver à une réalisation de ses désirs, à un accomplissement. On est plutôt dans ce que ça cause dans notre vie, c'est une régression. On, on est ralenti, il y a vraiment une insatisfaction, ça peut apporter de la déprime, à faire un petit peu le yo-yo en fait. On arrive à une personne à un moment assez stable et puis paf, on fait des rechutes, paf, on fait des rechutes où on se sent pas bien, et c'est beaucoup au niveau du mental avec des épées. Donc là, ça peut beaucoup tourner dans la tête des choses. Et en fait, des fois, il y a peut-être des moments où on se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi. Et on a l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye de gravir un échelon, enfin, d'avancer dans notre vie, hop, on a l'impression que ça se redégrade. Et ça fait que ça, en fait. Voilà ce que ça fait, ce que cette blessure-là peut apporter, peut produire comme conséquence. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Et donc voilà, on n'arrive pas à accomplir, à réaliser certaines choses que l'on souhaite, à se sentir complètement épanoui, à se sentir bien dans sa peau aussi. Et à s'accepter totalement soi. Et donc là, on n'arrive pas à tourner la page aussi. Ça nous empêche de tourner la page et d'avancer dans notre chemin correctement. En fait, c'est comme si on restait toujours focalisé. Enfin, c'est comme si le disque était rayé et puis était toujours sur ce même refrain-là, par rapport à cette histoire de partage ou de féminité qui a été bafouée, qu'on a mis de côté. Ce- Voilà, ça peut être tourné par rapport à ça. Vous me direz. Comment pouvez-vous guérir cette blessure, le groupe 3? Comment pouvez-vous guérir cette blessure, le groupe 3? Ah ben il y en a deux, donc on va prendre les deux. Ok, ok, ok. Vous êtes totalement à même de pouvoir le faire et de réussir. Le seul truc, c'est que là, ça demande à aller faire des choses au niveau bah, à l'intérieur de vous. Donc là, là le maître, pour moi, c'est le maître du tarot, au Shosen Tarot, et donc qui a traversé toutes les arcanes majeures. Et, euh, et là, il y a vraiment quelque chose au niveau, je pense, au niveau
Des liens d'âme, ça peut peut-être vous parler, ou de ce qu'on est venu vivre ici, de ce qu'on est venu expérimenter ici. Au niveau de notre famille aussi. Donc faire d'un travail par rapport à notre famille, ça peut être lié à un homme, cette blessure-là, que vous êtes capable de gérer. Et là, il y a beaucoup aussi par rapport à la confiance en soi, hein, qui est bloquée. Donc là, il faudrait peut-être vous faire confiance. Je vais quand même rajouter une carte pour comment guérir cette blessure, le groupe 3. Pourquoi le maître et le succès? Pour comment guérir cette blessure. Normalement, vous êtes totalement apte. Oh bah ok. La ZP, en plus l'éveil, ben en fait, oui, comme je vous disais, vous êtes déjà apte à le faire. Ça ne tient qu'à vous à régler ce problème-là. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours faire appel à quelqu'un qui peut peut-être vous aiguiller. Je pense que je vais boire un petit coup d'eau, pardon. Ouais, il y a plein de personnes, ne serait-ce que... euh, ça peut être au niveau spirituel aussi que ça peut vous aider. Voilà, ça peut être ça. S'éveiller à soi-même, avoir les idées claires. euh, entamer quelque chose. Entamer quelque chose au niveau de tout ce qui est de l'esprit, dans l'ordre de l'esprit. Donc, ça peut être, voilà, enfin, se mettre dans une activité qui nous permet de nous tranquilliser l'esprit, de se recentrer sur soi. Ça peut être euh, d'aller voir un thérapeute, hypnothérapeute. Je sais pas, il y a plein de gens comme ça qui peuvent vous aider à trouver le chemin qui vous manque, parce que dans tous les cas, là, vous êtes apte à le faire, normalement. Vous n'avez pas besoin d'autrui, mais s'il y a besoin d'un coup de pouce, vous pouvez. Et c'est juste un éveil à soi, en fait, là. Se rendre compte consciemment que vous êtes capable de guérir ça. Ça n'attend que ça. En plus, on a un 10 là. Ça n'attend que ça, se débloquer. Donc c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais voir après? Est-ce que cette blessure cache quelque chose d'autre au niveau de l'inconscient, de votre inconscient, le niveau 3, au niveau le groupe 3, pardon. Est-ce que cette blessure cache quelque chose d'autre au niveau de votre inconscient, le groupe 3? Le roi de bâton renversé. Ce qui est marrant là, quand même, c'est qu'on a la reine de bâton là et le roi de bâton là. Donc, à mon sens, oui, il y a quand même quelque chose qui est encore plus ancré dans l'inconscient. Et en fait, c'est comme si c'était notre part de féminin et de masculin. Mm. Et là, il y a quelque chose qui peut être au niveau d'ordre aussi. Je sais pas, on va pas se mentir, le bâton représente le phallus, représente la sexualité, le désir. Et là, ça représente vraiment le chakra chakra sacré en fait. Et le fait de créer quelque chose avec le créateur. Et donc, pour moi, oui, il y a quelque chose, parce que c'est comme si on était soumis. L'inconscient, pour l'instant, il est soumis à tant que ça, c'est pas réglé, il peut pas passer à la suite. Et après, c'est comment on arrive à mettre en place les choses. Là, on les partage, comment partager les choses avec les gens, et comment les mettre en place. Et là, vous êtes capable déjà de régler ça, et donc après, normalement, vous êtes capable aussi de régler ça. Mais ça cache quelque chose d'autre derrière, où par rapport, où on se soumet à d'autres personnes qu'on sent comme plus élevées que soi, comme une sorte d'autorité, que ce soit au niveau de la famille, de professionnels ou des personnes qui vous entourent. C'est comme s'il y avait une dévalorisation. Il y a quelque chose au niveau de la pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. La dévalorisation de soi. Et comme après, on n'arrive pas à créer, à mettre en place des choses sur la durée. Et ça peut être lié par rapport à un homme. Ça peut être lié par rapport à votre masculin intérieur. Il peut y avoir des trucs par rapport à la sexualité aussi. Les deux peut-être sont peut-être liés, je sais pas. Vous me direz. Dans tous les cas, voilà, c'est pour l'instant, ça, c'est encore sous-jacent. C'est encore soumis à tant que ça, c'est pas réglé. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, il y a d'autres choses à faire. Donc, comment vous libérer de l'impact de l'inconscient par rapport à cette blessure? Groupe 3. Et là, on a un roi d'épée. Roi d'épée, c'est vraiment, c'est encore par rapport à la hiérarchie, ça aussi.
Parce que là, le roi d'épée, alors ça parlera pas à tous, mais c'est comme si, alors par rapport à ça, ce qui est sous-jacent, il peut y avoir une histoire de justice, parce que là, pour moi, ça représente la justice, une histoire de justice, des démarches administratives, des procès, les héritages, je sais pas, des choses comme ça, par rapport à professionnels, trucs administratifs, tout ça, qui doivent se faire pour que ça se débloque, et que en fait, l'inconscient passe à l'étape supérieure, et donc quand on aura fini ça, ça peut aussi se débloquer. Et l'un et l'autre, pour moi, sont liés. Après, c'est pas forcément, peut-être que vous n'avez pas d'affaires judiciaires en cours ou trucs par rapport à l'héritage, ça peut être par rapport juste à votre famille, en fait. Des choses par rapport à votre famille qui fait autorité, là, c'est vraiment quelque chose qui est supérieur et, et qui fait des équilibres. Et donc, c'est peut-être remettre de l'équilibre par rapport aussi à votre famille, par rapport au masculin, ça peut parler, peut-être. Et, euh, et après, en fait, le reste pourra se faire. C'est comme il y a quelque chose à régler par rapport à le père, le grand-père, un homme précis dans votre famille, ou juste avec votre partie homme à l'intérieur de vous, votre côté peut-être un peu trop contrôlant, parce que là il y a quand même un peu de ça, lâcher prise, prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire par rapport à tout ça, et pour pouvoir après créer derrière. Voilà, un petit conseil pour le groupe 3 par rapport à cette blessure. Petit conseil pour le groupe 3 par rapport à leur blessure. 8 de bâton. 8 de bâton. Je rajoute une carte parce que là, ça me parle pas plus que ça. Il y a peut-être un voyage intérieur à faire par rapport à ça. 8 de bâton, 8 de bâton, 8 de bâton. Pourquoi le 8 de bâton en conseil pour le groupe 3? Ok, ok. Pour moi, là, ça me parle qu'il faut d'abord régler ça. Et tant que ça ne sera pas réglé, en fait, il y aura des difficultés pour le reste. Et je pense que ces deux étapes-là seront assez successives. Peut-être que ça mettra un peu plus de temps par rapport à ça, parce que là, il y a quand même des blocages avec ça. Et c'est comme si notre action était empêchée tant que des choses ne se débloquent pas. Et je pense qu'il n'y a pas que, en fait, à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de le faire par rapport à ça, par rapport à la blessure initiale dans laquelle on parlait. Mais après, peut-être que pour le reste, il y a des événements qui sont autour de vous qui doivent se déclencher. Peut-être que l'un et l'autre vont de pair et vont se déclencher l'un et l'autre. Mais voilà, il y a vraiment comment dire, une confiance en soi à avoir, à pas trop rentrer dans les illusions, essayer de, je vais vous dire comment ça me vient, de pas trop fouiller et juste faire confiance à l'intérieur de vous. Pas trop fouiller, pas être trop rentré dans les et si et ça, machin, l'idéalisme, l'utopisme, tout ça, on balaye un petit peu. Il faut vraiment prendre conscience de la réalité des choses, comme elles sont. Et, euh, et en fait, comprendre que c'est nous, c'est à nous de débloquer. Enfin, c'est à vous du groupe 3 que vous êtes capable de débloquer. Et tant qu'on restera dans l'illusion à chercher à l'extérieur peut-être euh, des réponses, et bien en fait, on se bloquera à l'intérieur de soi. Là, pour moi, c'est un travail intérieur qui se passe pour régler ça. Donc voilà, même si vous faites appel à l'aide de quelqu'un, un thérapeute, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, enfin qu'importe, il sera juste là pour vous guider, mais peut-être à pas aller trop fouiller à droite à gauche, à demander l'avis de Pierre-Paul Jacques, et à juste vous faire confiance à vous. Et parce qu'après, normalement, ça déclenche d'autres choses qui elle va aller gratter plus dans l'inconscient à d'autres choses qui sont liées. Et pour moi, les deux sont liés par rapport à ça. Parce que là, c'est l'union entre l'homme et la femme qui est à l'intérieur de nous pour créer et partager. Enfin voilà. J'espère que ce tirage-là vous aura parlé et que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Euh, Laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre avis, pour me dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Parce que j'aime bien les gens qui me font ça. Généralement, je suis étonné en fait enfin, plus ou moins étonné du choix qu'ils ont fait parce que je fais ah mais en fait c'est totalement ça. Par rapport à ce que tu vis actuellement, ouais, c'est cohérent.
Enfin voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.